Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui permet d'illustrer de façon très simplifiée la notion de localisation d'un séisme à partir de l'analyse des temps d'arrivée des ondes sismiques. Donc sur l'image qui est sur la droite, on a l'observation de l'enregistrement fourni par trois stations sismologiques le 16 mars 2022, donc suite à un séisme qui s'est produit à 60 km au large de Nice. Donc on voit que les ondes sismiques produites par ce séisme arrivent à des heures différentes au niveau de nos trois stations sismologiques et que ces arrivées différenciées s'expliquent avec la différence de la distance épicentrale pour chaque station. Et donc si on veut illustrer directement dans la salle de classe comment est-ce qu'on est capable de avoir une idée de la localisation d'un séisme par rapport à des stations sismologiques en regardant les temps d'arrivée des ondes sismiques, eh bien, on peut utiliser le matériel qui est illustré sur la gauche de cette vidéo. Donc, ce sont des cellules piézoélectriques. Donc, la maison des enseignants de Provence vend un ensemble kit de 4 cellules piézoélectriques, comme par exemple celle-ci, donc, qui ont la capacité de générer une tension électrique lorsqu'elles sont soumises à des vibrations. Ces quatre cellules piézoélectriques sont reliées à une carte Arduino Nano, carte Arduino qu'ensuite on connecte à un ordinateur. Dernier élément qui nous manque pour pouvoir travailler sur cette expérimentation, eh bien, c'est l'interface RISC qui a été développée par un collègue du laboratoire GeoAzur qui est ingénieur et qui s'appelle David Ambrois. Et donc cette interface développée pour l'Observatoire éducatif méditerranéen est capable de lire les données fournies par les cellules piézoélectriques. Alors lorsque l'on lance l'interface, eh bien, par défaut, elle va afficher trois fenêtres, donc qui vont correspondre à trois enregistrements. Ces enregistrements proviendront des cellules piézoélectriques qui sont identifiées par les gommettes bleues, vertes et rouges. La cellule piézoélectrique qui a une gommette jaune, elle va servir de déclencheur, c'est-à-dire qu'elle va indiquer au système de se déclencher. À partir du moment où elle va détecter des vibrations, et donc elle va indiquer aux autres capteurs et donc à l'interface d'enregistrer les vibrations qui vont passer sous ces capteurs. Alors pour réaliser la petite expérience, il suffit d'appliquer un choc à proximité de la cellule piézoélectrique avec une gommette jaune, et on voit ensuite que les autres cellules piézoélectriques sont à des distances différentes. Donc pour le choc, il faut quelque chose de rigide, comme par exemple la pointe de ciseau ou un tournevis ou un stylo. Et donc, je vais lancer l'enregistrement au niveau de l'interface RISC. Une fois que cette interface me dit qu'elle est prête, j'applique mon choc et on peut regarder ce qui se passe au niveau de l'enregistrement des trois cellules piézoélectriques bleues, vertes et rouges. Donc sur la partie droite, on voit bien que l'on retrouve trois graphiques avec les trois couleurs, bleu, verte et rouge. Et là, ce qui est intéressant, eh bien, c'est d'identifier le passage des vibrations au niveau des trois capteurs. Donc ce passage se traduit en fait par une variation de l'oscillation du signal. Donc on voit qu'au niveau du capteur bleu, on a des oscillations très rapidement qui se propagent donc à mesure du temps d'enregistrement. Par contre, ces oscillations eh bien, apparaissent un peu plus tardivement au niveau du capteur vert et encore un peu plus tardivement au niveau du capteur rouge. Et donc ça, cela permet d'illustrer eh bien que les ondes provoquées par le choc ont mis un certain temps à se propager. Et donc là, on est dans l'ordre des millisecondes, on est sur la propagation dans la table en bois. Et donc ceci permet d'illustrer qu'effectivement, eh bien, en fonction de la position de chaque capteur par rapport au choc que l'on a mis, eh bien, les ondes ne vont pas arriver au même moment. Donc cette expérimentation peut se faire de deux façons différentes. Donc en présentant la totalité de la géométrie de l'expérimentation, c'est-à-dire avec les quatre capteurs, ou alors on demande aux élèves de se retourner. On positionne donc nos capteurs bleu, vert et rouge. Ensuite, on met le capteur jaune quelque part sur la table. On réalise le choc. On enlève le capteur jaune de la table et on demande aux élèves eh bien, d'essayer d'identifier la position la plus plausible du choc que l'on a appliqué sur la table par rapport à l'heure d'arrivée donc des oscillations qui sont nettes au niveau de nos trois capteurs bleu, vert et rouge.